Alors, merci beaucoup pour l'invitation d'être avec vous ce matin. Mon épouse Darley et moi, nous espérons que dans un avenir pas très lointain, nous serons en mesure d'être avec vous en personne. C'est toujours très, très agréable, n'est-ce pas? Beaucoup plus agréable de pouvoir louer notre Seigneur en personne, de vive voix. Notre texte ce matin est exactement celui que vous avez regardé ensemble dimanche dernier. Et je voudrais d'abord remercier Patrice pour son excellent sermon. Je ne savais pas que les deux textes seraient, en tout cas, un dimanche après l'autre. Et je vais tenter de ne pas répéter tout ce que Patrice a dit, mais de rendre les deux prédications pour vous plutôt complémentaires, disons, mutuellement. Alors, notre lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, et les versets 1 à 18, et je vais lire dans la version second 21. Donc, l'Évangile de Jean, au chapitre 20, et les versets 1 à 18. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit des bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entre dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés en blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Et ceci est la parole de Dieu. J'aimerais commencer ce matin par une petite histoire que vous avez peut-être vécue, ou peut-être c'est plus une réflexion sur la vie. Avez-vous déjà fait l'expérience de planifier un grand voyage, peut-être outre-mer ou ailleurs, et d'attendre justement le jour de départ de ce voyage que vous voyez comme en étant merveilleux? Vos espoirs sont très élevés
et vous croyez vraiment que ce voyage sera extraordinaire. Puis vous partez réellement en voyage et vous commencez à vivre ce voyage une fois sur place et lentement mais sûrement, vous commencez à vous sentir un peu comme si le voyage est plutôt ordinaire. Il ne répond pas tout à fait à toutes vos attentes et après, rentrez chez vous reconnaissant, certes, mais peut-être aussi un petit peu déçu. Eh bien, est-ce possible que cette expérience de voyage peut devenir aussi notre attitude et notre expérience face à notre propre vie quotidienne? Par exemple, nous voulons croire que la vie est plus riche, plus satisfaisante, plus profonde qu'un peu la répétition quotidienne auto, boulot, dodo. Et de plus, on doit souvent y jongler avec nos enfants, des repas, des rendez-vous, le travail. Et le tout parfois devient routinier, de la routine, et encore de la routine. Et parfois, même peut-être trop souvent, nous avons du mal à croire que notre vie pourrait devenir autre. Peut-être un petit peu plus profonde, un petit peu plus satisfaisante, en ayant plus de signification et même d'espoir pour l'avenir. Nous avons parfois ces sentiments parce que nous n'avons pas toujours l'expérience de vivre notre vie avec beaucoup d'espérance. Il nous est donc difficile d'imaginer une vie plus joyeuse. On pense non, c'est vraiment pas possible, c'est même irréaliste de penser ainsi. Eh bien, si c'est votre expérience aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul, ni aujourd'hui, ni ici à Montréal, ni à travers l'histoire. Alors, sur cette note-là, plongeons dans notre narratif, dans notre récit qui s'annonce devant nous. Dès le début, vous voyez que les premiers disciples de notre Seigneur vivaient une vie de déception. Et je ne veux pas dire quelque chose d'ordinaire. Oh non, leur vie est en train de s'écrouler devant eux. Marie arrive au tombeau tout le matin. Elle voit que la pierre a été enroulée. Et les autres évangiles aussi qui racontent ces événements ajoutent qu'elle y arrive accompagnée de 3 autres femmes. Alors Marie voit de l'extérieur que le tombeau est vide et elle vient à la conclusion que le corps de Jésus a été volé. Comme le dit le verset 2, le Seigneur a été enlevé de son tombeau et nous ne savons pas où il a été déposé. Pour Marie, je pense qu'on peut le mettre un peu dans ses souliers, c'est un peu ajouter l'insulte à l'injure. Son maître a déjà été crucifié de façon horrible. Et maintenant, son cadavre a été volé, enlevé. Donc elle regarde, mais pour elle, tout a terriblement mal tourné. Tout va nulle part. Et je pense, si vous êtes un peu comme moi, que cela peut nous arriver aujourd'hui aussi. Nous regardons les circonstances de notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie de célibataire, tout ce qui se passe au travail, bien ailleurs dans le monde. Et parfois, on a le sentiment que nos grands espoirs se transforment en désespoir. Et à la limite, peut-être au cynisme et à l'abandon. Par exemple, vous arrive-t-il parfois de soupirer en disant « Je n'ai pas l'impression que les gens m'apprécient vraiment pour tout ce que je suis et pour tout ce que j'ai à offrir ?» Ou bien on se dit ben, « Notre mariage n'est pas à la hauteur de ce que nous avons espéré au jour de notre mariage. » Ou peut-être une phrase comme celle-ci. Ben, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai réussi dans ma carrière, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a?
ça semble être assez mince, voire plate. Eh bien, le récit du tombeau se poursuit. Les apôtres Pierre et Jean arrivent au tombeau. Ils ne restent pas dehors, ils entrent véritablement dans le tombeau. Et selon les versets 6 et 7, voici ce qu'ils voient. Alors Simon-Pierre vint, le suivant, et entre dans le tombeau. Il vit les linges qui étaient là. Et le linge qui avait été sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais replié dans un endroit à part. Alors, que voit-il véritablement? Deux choses. Et j'ajoute, avant d'aller plus loin, que l'interprétation que je vais vous donner est permise par le texte grec, mais elle n'est peut-être pas la seule interprétation à travers l'histoire de l'Église, mais la voici. Que voit-il? Mais d'abord, il voit les bandes ou bandelettes de lin posées sur le sol, là où elles avaient été enroulées autour du corps de Jésus. Autrement dit, ces bandes restent par terre, affaissées comme on verrait si un corps avait repris vie en les laissant telles quelles, un peu comme si le corps est parti et monté en laissant les bandelettes sur place. Ensuite, il voit un linge, probablement enroulé comme on fait parfois avec un linge de cuisine, en forme de cerceau qui avait gardé fermé le menton de notre Seigneur. Et donc ce cerceau enroulé restait à la place exacte où se reposait sa tête, à une petite distance des autres bandelettes qui entouraient le corps. Bref, tout est là exactement où il devrait être s'il y avait encore un corps dans le tombeau. Autrement dit, rien n'a été touché. Les linges restent affaissés là où on a déposé le corps. Rien n'a été déplacé, il n'y a pas eu. Donc, Jean et Marie et Pierre et Marie aussi, et probablement les autres femmes, mais certainement les autres femmes, sont les témoins oculaires d'un tombeau vide. Et tout ce qui reste, ce sont des linges d'enterrement. Mais justement ici, dans Jean, l'Écriture ajoute quelque chose de très important. Jean et sans doute Pierre et après Marie, il y a quelque chose d'improbable et d'inattendu qui se passe et qu'ils comprennent. Jésus est ressuscité. Il est revenu de la mort à la vie. Et peut-être les deux versets les plus importants dans tout ce récit, eh bien, ce sont les versets 8 et 9 qui se lisent ainsi. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore l'Écriture, selon laquelle il devait ressusciter des morts. Juste cette phrase, il vit et il crut. Comment pouvons-nous expliquer cette réaction de Jean? Après tout, au premier siècle de notre ère, tout le monde croyait que les morts restent morts. Les disciples, évidemment, ne s'attendaient pas à ce que Jésus revienne de la mort à la vie. Et par exemple, jusqu'à tout récemment, notre culture aussi adhérait à l'idée que ce qui est mort reste mort. Mais aujourd'hui, il y a des changements dans le monde scientifique. Grâce à toutes nos connaissances en génétique et au clonage, nous pouvons d'une certaine manière, et je le dis un peu sous réserve, mais d'une certaine manière, nous pouvons ramener les morts. Par exemple, depuis plus de 10 ans, dans certaines revues scientifiques, surtout en génétique, nous lisons des articles sur le clonage, sur même la possibilité de faire revivre des espèces animales
aujourd'hui disparu. Est-ce que c'est simplement un rêve? Est-ce que ça va se faire un jour? Au-delà de mes connaissances et compétences. Mais aujourd'hui, nous savons que si la science peut produire une certaine forme de résurrection ou de renouvellement ou même de clonage, alors Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui est créateur de la vie, pourra certainement le faire. Mais Jean, lui, à cette époque-là, il ne connaissait pas le clonage, il n'avait pas ces connaissances scientifiques, mais il avait deux certitudes qui sont devant lui. Sa propre expérience de témoin oculaire, d'une part, et maintenant le témoignage des Écritures écrites bien avant sa propre naissance. Et voilà précisément la raison pour laquelle il vit et il crut. Il joint ensemble ce qu'il voit avec l'explication, la signification de ce qu'il voit, cette signification qui est donnée par les Écritures saintes. Jean ne peut pas nier ce qu'il voit. Pierre ne peut pas le faire, Marie ne peut pas le faire, les femmes ne peuvent pas le faire. Donc ça, c'est évident. Mais ce qui manquait justement, jusqu'à ce moment-là, c'était l'explication de ce qu'il voit. Et c'est l'Écriture qui explique le sens de ce qui se passe. En guise d'illustration, pensons un peu à notre vie actuelle. Prenons par exemple la science. La science est un moyen très puissant pour savoir ce qu'il y a. On présente une idée, les scientifiques aiment appeler ça une hypothèse. On observe justement, en menant des expériences rigoureuses et répétées, validées par nos pairs et par d'autres experts, pour voir si notre idée première est bel et bien vraie ou fausse. Donc, la science vous dit ce qui est ou ce qui n'est pas. Toutefois, la méthode scientifique ne peut pas vous dire la signification de ce qu'il y a, de ce que vous voyez. La science ne peut pas vous dire ce qui devrait être. Pour cela, nous devons nous tourner vers l'histoire, la théologie, la philosophie, l'éthique, bref, d'autres disciplines qui donnent un sens, une signification, une interprétation à nos données scientifiques. Et ultimement, c'est la Bible qui donne l'explication normative, l'explication finale. Car, comme le dit Jésus lui-même, toute la Bible le révèle. Pourquoi est-ce que c'est la Bible et pas un autre livre? Parce que Jésus dit, c'est uniquement les Écritures saintes qui me révèlent, dès le début jusqu'à la fin. Lorsqu'il marchait avec des disciples le jour justement de sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs, il a dit, vous voyez, toutes les Écritures m'annoncent, par de moi, ont été écrites pour me révéler et pour vous dire pourquoi. Pourquoi ce que vous voyez aujourd'hui s'est produit. Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Et surtout, que c'est moi qui renouvelle la vie. Or, voici ce que comprend Jean pour la toute première fois de sa vie. La Bible confirme que le tombeau vide signifie que Jésus est vraiment le Messie. Que toutes les promesses des Écritures s'accomplissent. Et son retour de la mort à la vie prouve que sa mort, son sacrifice, est accepté par Dieu pour pardonner vos péchés et pour vous assurer que vous allez ressusciter corporellement, tout comme Jésus. Puis-je souligner quelque chose de très important ici, et le voici. Lorsque Jean et les autres
et tous les chrétiens à travers l'histoire, et nous, aujourd'hui, lorsque nous croyons, la foi est quelque chose que Dieu vous donne. C'est un cadeau, tout comme son pardon en et par Jésus. Et ce qu'il fait pour vous donner la foi, c'est qu'il va convaincre votre intelligence, il saisit vos émotions et il changera votre volonté. C'est ça la foi, la compréhension intellectuelle, les émotions vives et la volonté renouvelée. Autrement dit, la foi ne vient pas de nous. La foi n'est pas comme un robinet que nous pouvons ouvrir ou fermer à notre guise. Non, la foi est un don que Dieu vous fait, et parfois, et même souvent, à des moments complètement inattendus de notre part, comme ici, devant et dans ce tombeau vide. Il vit et il crut. C'est le don de Dieu à Jean, à Pierre, à Marie, aux premiers disciples, à tous les chrétiens à travers l'histoire, à vous aujourd'hui et à tous ceux et celles qui appellera la vie dans les générations à venir. Car jusqu'à ce décisif, les disciples n'avaient pas compris l'enseignement des Écritures, selon lequel Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Eh bien, voici où je veux en venir aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ changera votre vie. À partir d'aujourd'hui, mais aussi à tout jamais. Comment? Eh bien, la réponse de la Bible pourrait vous surprendre. Un autre apôtre y répond. L'autre apôtre, c'est l'apôtre Paul. Il a également rencontré Jésus ressuscité, mais pas du tout au tombeau vide, ce dimanche matin. Non. Il a rencontré Jésus tout près d'1 an plus tard, sur la route menant à la ville de Damas en Syrie. Et Paul, à ce moment-là, traquait les chrétiens. Il arrêtait les chrétiens, il les jetait en prison, il les persécutait. Mais Jésus, ressuscité, le rencontre face à face. Paul vit et il crut. Et sa vie est changée à tout jamais. Il n'est plus jamais le même homme. Et voici ce que Paul écrit sur sa vie et sur la vôtre aujourd'hui, parce que Jésus est vivant. C'est le texte que nous avons lu presque au début, je pense, de notre célébration ce matin. Éphésiens chapitre 1, les versets 18 à 20. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelles sont la richesse et la splendeur des biens qui sont destinés à ceux qui lui appartiennent. Et quelle grande puissance il a pour nous qui croyons. Cette puissance est la même que celle que Dieu a manifestée avec tant de force lorsqu'il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup à dire ici dans ces versets. Je voudrais en faire 2 commentaires seulement. Un commentaire pour vous encourager vis-à-vis de votre vie à venir et l'autre commentaire pour vous encourager dans votre vie actuelle. Commençons par votre vie à venir. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vous ressuscitera également d'entre les morts en tant que ses disciples. Bien-aimés, en vieillissant, notre corps diminue, la maladie nous rattrape, ou bien un accident inattendu nous emporte. Toutefois, en vous confiant à Jésus, votre mort n'est pas le dernier mot de votre vie.
bien que votre corps diminue, votre âme grandit, votre âme s'approfondit de plus en plus en communion, en union avec Jésus lui-même qui est vivant. Et en vous, il agit par la même puissance et la même présence qui l'ont ressuscité de la mort à la vie. Donc, vous aussi, vous passerez de la mort à la vie. Et un jour, votre corps sera ressuscité. Et il sera nettement meilleur, éternellement meilleur de ce qu'il est aujourd'hui, même dans ses meilleurs états de santé. Donc, en Jésus, la vie est le dernier mot de la vie. Parce que Jésus vit maintenant, demain et à tout jamais. Et cette relation avec Jésus, à tout jamais, changera votre vie. Et voici comment. Vous pouvez tranquillement, mais sûrement, regarder l'éternité dans tout ce que vous faites chaque jour. Ou si je peux le dire autrement, vous visez l'éternité dans tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Exemple, avez-vous déjà songé au grand nombre de bâtiments ou de structures à travers le monde, à travers l'histoire, qui ont pris des siècles, littéralement des siècles, à construire? Je lisais récemment un article par le théologien anglais Carl Trueman. Et dans cet article et l'application que je vais tenter de vous donner, il parle de la construction de la cathédrale de Cologne en Allemagne. La pierre angulaire y a été posée en 1248 et l'église est complétée en 1880. 632 ans. Autrement dit, il a fallu des générations et des générations et des générations pour construire cette église. Des générations et des générations qui ont travaillé en sachant qu'elles ne verraient jamais l'achèvement, la fin de cette construction pendant leur propre vie. Et voici comment cette assurance de votre éternité change notre vie, individuellement, comme Église, comme peuple chrétien. Voici ce que je veux dire. Pleinement, librement, en communion avec votre Seigneur ressuscité aujourd'hui, en recherchant son excellence pour l'éternité, en recherchant dans votre vie l'excellence éternelle de Jésus ressuscité dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites pour lui. Autrement dit, ayez la liberté de vivre votre vie et d'apporter vos talents et vos dons et vos expériences et votre formation, mais dont les résultats ne seront visibles que dans la vie de vos arrière-petits-enfants. Oui, aujourd'hui, dites, nous sommes pressés. Ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, ce sont des résultats que nous pouvons mesurer rapidement. Et donc, il est vrai, je pense que nous pouvons nous décourager parce que notre Église ne produit pas des résultats immédiats ou assez rapidement. Parce qu'on s'attend à ce que tout se fasse rapidement. Mais le chrétien et la chrétienne pensent autrement, parce que Jésus est vivant, pour toujours. Donc, votre vie et votre travail aujourd'hui compteront pour l'éternité. Et donc, soyez libres de vivre comme cela. Soyez libres de servir, de travailler, de donner maintenant, en famille, dans votre voisinage, dans votre profession, métier, dans l'Église, sachant que probablement, vous verrez le fruit de tout votre travail beaucoup plus tard, et peut-être à l'éternité,
dès le retour de notre Seigneur. Ça, c'est l'avenir. Et maintenant, pour votre vie actuelle. Eh bien, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour vous en tant qu'Église en ce dimanche. Je lisais récemment un autre court article, cette fois-ci par un pasteur qui s'appelle Ken Sand. Et sans rentrer dans l'article, j'aimerais juste simplement en faire une application qui découle de ce qu'il dit. Je pose quelques questions. En ce moment, traversez-vous une période difficile dans une relation avec un de vos enfants? Votre mariage passe-t-il par un temps particulièrement difficile? Êtes-vous en colère à cause d'une relation qui s'est tournée au vinaigre dans l'Église? Êtes-vous peut-être sur le point de tout abandonner parce que vous pensez qu'il est impossible de faire revivre des relations mortes? Eh bien, si vous êtes dans cet état d'âme, je reviens avec ce verset. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut donner une nouvelle vie à vos relations actuelles qui semblent être mortes. Je sais, je dois y mettre une petite nuance. Oui, je suis d'accord qu'il y a des gestes qui peuvent se poser, qui mettront fin à des relations pour cette vie. Je le sais. Mais attention à ne pas penser trop tôt que les relations sont cassées à tout jamais. Je lisais ce matin même du Rwanda, d'une femme dont le mari avait été tué par son voisin. Et l'homme qui avait tué son mari est venu se repentir devant elle en avouant ce qu'il avait fait. Et elle a eu par Jésus la grâce de lui pardonner. Et en même temps, son propre fils tombait amoureux de la fille du père ou de l'homme qui avait tué le mari de cette femme. Et donc, dans la génération suivante, l'amour des deux familles a remplacé la haine et la mort. Parce qu'il y a eu repentance, parce qu'il y a eu pardon. Et tout cela vient de la grâce de Dieu. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut donner une nouvelle vie à vos relations qui semblent être en très mauvais état. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter ce matin et vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Vous pensez que tout espoir a disparu de votre vie. Eh bien, si vous êtes là, sachez que Jésus vous dit ceci. Je suis vivant. Mais pour vivre vraiment auprès de moi, vous devez laisser mourir votre vie actuelle. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Puis-je dire autrement, un peu comme ceci, laissez tomber tous vos efforts pour refaire votre vie en essayant de reconstruire votre identité, ou bien en essayant de devenir plus authentique, ou plus vrai, ou plus engagé, ou plus spirituel. Parce que cette piste-là, vous en serez très déçus. Non, venez à Jésus, le seul qui puisse réconcilier Dieu avec vous et vous avec Dieu,
et par la suite vous réconcilier avec les autres et réconcilier les autres avec vous. Donc, confessez à Dieu combien vous tentez de vivre sans lui, puis demandez-lui de vous pardonner en vous confiant à Jésus qui pardonne les pécheurs, les pécheurs que nous sommes tous. Et se faire pardonner par Jésus vivant, par sa grâce, eh bien, voilà l'unique relation parfaite, la relation de pardon à tout jamais et qui rendra votre vie vraiment vivante. Alors pour nous tous aujourd'hui, s'il vous plaît, souvenez-vous de cette seule phrase, « Il vit et il crut ». Faites confiance aux premiers témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont cru. Leur témoignage est fiable. Et Jésus est toujours à l'œuvre, apportant une vie nouvelle aux âmes mortes. Et c'est pourquoi, et je termine sur cette note, c'est pourquoi vers la fin de ce même chapitre 20 de l'évangile de Jean, Jésus nous dit aux gens qui étaient là, à tout le monde à travers l'histoire, et à vous et à moi aujourd'hui, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Ceci est l'Évangile. Amen.